vous sers chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, pas de news. Je vous propose un épisode hors série. Je voulais faire une pause et revenir avec vous sur une conversation importante que j'ai eue avec Bandy lors de notre dernier entretien. On a parlé création de contenu et santé mentale. C'est parti pour cet épisode bonus. En effet, lors de l'épisode 27, Bandy nous a parlé de la naissance de sa chaîne, comment il a créé ce projet comme un creative outlet pour épancher son besoin de créativité en opposition à son boulot dans la publicité. Ce qui était au début une sorte de havre comme ça de paix, où je faisais un truc pour moi en fait, qui me plaisait et tout, a pu se transformer sur les derniers mois, et donc j'essaie de travailler là-dessus en deuxième travail en fait, parce que je m'impose un certain rythme, une certaine qualité, et du coup c'est fatigant. Tu vois, là par exemple, semaine prochaine je dois faire un touche pas à mon deck. Honnêtement, j'ai une semaine de malade professionnellement, j'ai plein de formations, des cours et tout à l'UNIF et tout machin. Ouais. Et je vais le reporter d'une semaine et puis tant pis. Mais tu vois, je dois accepter ça de me dire je le reporte d'une semaine. Et en fait, je le vis super mal de le reporter d'une semaine. Et donc, tu vois, c'est le danger aussi de ce truc, c'est que ça doit rester une passion et qu'il ne faut pas trop regarder les chiffres. Mais une fois que les chiffres commencent à suivre, tu les regardes. Et une fois que tu les as regardés, tu vois, t'es foutu, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, il y a plein de choses qui se mélangent. Et c'est pour ça que mon discours est un peu confus là et que je pars un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que ce truc de stream, c'est assez inédit en fait comme projet perso. J'ai jamais eu un projet perso dans lequel je mets autant de moi et qui me demande autant de moi en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais Le dépassement. ouais, c'est intense quoi. Tu vois, c'est intense. Et quand tu as un commentaire YouTube qui est pas sympa, tu le prends super mal. Enfin, tu vois, les gens se rendent pas bien compte en fait des fois que même si tu es un personnage et que tu as un masque, c'est toi que tu donnes en fait. Et moi, je supporte pas qu'on m'aime pas, en fait. Tu vois, j'ai vraiment un problème avec ça. Ok. Ce qui est con, je déteste qu'on me déteste, tu vois. Oui, j'imagine que aussi tu te rends compte que, enfin moi je suis un petit peu comme ça également, tu te rends compte que c'est un peu vain quand même comme réaction, donc tu t'en veux, et tu dis, ah, je suis pas comme ça quand même, mais... En fait, ouais, c'est que... Après, c'est toujours compliqué de se... Tu vois, t'as ce que les gens... T'as la représentation de toi et t'as toi, tu vois. Et Ouais. la représentation de toi, elle peut être différente chez certains. Et puis voilà, il y a des gens qui croient que t'es un connard, il y a des gens qui trouvent que t'es cool. Et puis, il faut accepter ça, tu vois. Mais moi, j'ai du mal à lâcher, en fait. Je veux, Ok. même quand quelqu'un m'aime pas, j'ai envie de lui faire comprendre que il m'aime pas pour les mauvaises raisons et que s'il grattait un peu, il me trouverait sympa parce que je suis pas un mauvais gars, tu vois. Ouais, je Et vois des bien. fois, il faut lâcher l'affaire. Et je crois que quand tu commences à être je vais pas dire que je suis une personnalité publique, quoi. Le seul endroit où on m'est reconnu, c'est dans un local game store. Ça m'a fait fort plaisir, mais genre, je suis pas une personnalité publique. Mais quand tu commences à faire des vues et à avoir des gens qui commencent à suivre ton boulot et tout, une fois de temps en temps, il y a un mec qui dit franchement, c'est de la merde. J'ai eu ça au début. Un mec qui disait que mon humour était vraiment pas drôle et tout. Ouais. Bon, mais tu vois, tu le prends hyper perso en fait. Et du coup, il y a tout ça qui se mélange dans ce truc de streaming, de papa, de machin. En fait, ouais, tout se mélange en fait. Je suis hyper fatigué. Je mélange tout. Je suis désolé. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect, pour une personne être très négative, par exemple, sur des commentaires, c'est trop facile sur Internet et on peut mal le prendre. Mais quand même, quand on sort du commentaire et qu'on réfléchit plus à la communauté, je ne sais pas si c'est une spécificité de la communauté Magic, je pense pas, mais je pense qu'il y a quand même une acceptance de si tu dis je décale, touche pas à mon deck d'une semaine, ou alors là il faut que je fasse rien pendant une semaine, que je m'occupe de moi. Ouais, les gens comprennent, mais Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, les gens comprennent. Après, moi, je suis pas mal Noxious. Je sais pas si tu le connais un peu. ouais, Et lui, il est en train de passer dans une sale phase en fait, c'est-à-dire. en termes de santé mentale et tout. Et je trouve que c'est assez intéressant d'écouter ce qu'il dit parce que bon, ça s'applique pas à tout le monde, mais l'air de rien, tu vois, le streaming, c'est chouette hein, et tout ça, ou la création de contenu sur Internet, c'est hyper chouette, mais ça peut te mettre des fois dans des états de fatigue en fait intense. Et moi, c'est un sujet qui me touche fortement parce que il y a quand même des créateurs de contenu qui se sont suicidés, quoi. Enfin, c'est chaud, tu vois. Il y a Reckless récemment, c'est un mec qui faisait du contenu sur Warcraft, un rogue. Ouais, Le mec, il s'est suicidé. Enfin, tu vois, donc ça veut dire que. Et parce qu'il y avait des gens qui venaient mettre des commentaires négatifs en mode vas-y, suicide-toi, ça sert à rien et tout.
putain, le mec l'a fait. Donc, Ouais, les conséquences sont réelles. enfin, moi, j'essaie toujours d'être bienveillant, en fait. J'ai un truc comme ça. Bah, déjà, parce que je crois que c'est plus rentable de ne pas être un connard, hein, Ouais. parce que voilà, il faut être sympa avec tout le monde et voilà. Mais ouais, je pense que sur Internet, les gens se rendent pas bien compte de ce qu'ils peuvent faire comme mal. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème parce que je suis pas une personnalité clivante, je crois, tu vois. Mhm. Mais Et t'es pas une femme, et t'es pas. ouais, je sais pas. C'est vraiment un café au PMU là hein, qu'on est en train de faire. Je suis Ouais. désolé, hein. C'est de ma faute, hein. C'est pas exactement la direction que j'avais prévue, mais je vais m'engouffrer dedans parce que c'est très intéressant pour moi aussi. Mais c'est intéressant que tu parles de Noxious parce que il raconte un petit peu des aspects de sa vie personnelle où il disait qu'il y a quelques années, lui, il était héroïnomane au fond du trou, quoi, et que le Ouais, stream lui a permis de restructurer sa vie. Enfin, c'est pas que le stream, j'imagine qu'il s'en est sorti avant, mais il trouve ça incroyable qu'aujourd'hui il ait cette situation. Pour les personnalités créatives, je dis pas que création égale drogue, c'est un écueil glissant dans lequel pas tomber dans les orties, mais est-ce que ça aide peut-être aussi à des personnalités prônes à l'addiction, à se lancer sur quelque chose qui est positif finalement. mais c'est structurant, tu vois. Après bon, moi je vais pas parler de l'aspect drogue parce que je me drogue pas du tout, enfin, de Mais tant base. mieux. Mais tu Du coup stream. voilà. Mais je Je stream veux dire, t'as et d'autres ouais, bon. creative outlets peut-être qui. Après j'ai eu des addictions dans ma vie. J'ai énormément joué à World of Warcraft, tu vois. Genre. Hmm. Mais par exemple, bon même la clope, tu vois. Moi je fume une clope quand je suis bourré, quoi. Ouais. Mais j'achète pas de paquet ou tu vois, j'ai jamais été addict à la clope. L'alcool, ça m'arrive d'en boire, mais vite fait, tu vois. Enfin, je suis pas du genre à boire un verre de vin à table, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois, je trouve pas ça bon, en fait. Je préfère boire un verre d'eau, c'est meilleur. Enfin bref, je pense qu'effectivement, mais en fait, c'est toutes ces activités comme ça, des activités structurantes, tu vois. Hmm. Et je pense que quand tu as une personnalité un peu comme la mienne, où tu es cyclique, comme j'expliquais, tout ce qui est structurant est bon. Donc moi, à un moment, en fait, quand j'étais vraiment très fatigué, j'avais des listes de choses à faire chaque jour. Tu vois, la structure. Oui. Genre, et c'est con, sur la liste, je mettais me brosser les dents, tu vois, faire 10 pompes, et tous les jours, je faisais ma liste comme ça pendant 2 3 semaines, histoire de me restructurer. Après, j'ai testé plein de trucs, hein, mais. Et en fait, j'ai cherché pendant très longtemps ce que j'avais. Tu sais, j'ai été voir des psys, des trucs comme ça. Mhm. Mais en fait, j'ai rien de grave. Je suis juste quelqu'un de très sensible, en fait. Hmm. Tu vois, j'ai une hypersensibilité de dingue. Même le bruit, moi, hein. Ça m'arrive chez moi, de mettre des boules caisses parce que mes enfants parlent trop fort. Hmm. Alors, je les entends encore, mais je dois atténuer les sons, donc j'ai une hypersensibilité. Et je pense que les personnalités créatives, souvent, ont cette hypersensibilité-là. Et c'est pour ça qu'on est des bons clients aussi quand on est face à une caméra ou quoi. Parce que c'est facile de faire tomber nos masques, en fait. Hmm. Je dis pas ça, je dis ça sans mauvais jeu de mots avec le masque de bandit, mais tu vois vite qui y a derrière, en fait, quand tu as quelqu'un d'hypersensible en face de toi. Parce que moi, je sais pas faire un small talk, par exemple. Ouais. Tu vois, je sais pas aller à la machine au café du boulot et dire ah, il fait moche aujourd'hui, hein. Je vais tout de suite dire ouais, tu penses pas que. Tu vois, genre, et aller dans des considérations hyper profondes. Parce que c'est ça qui me parle, c'est ça qui me touche, tu vois. Le reste, ça me fait pas vibrer, ça déclencherait en moi, et du coup, je crois qu'un mec comme Noxious, ça se voit que c'est un hypersensible aussi, Hmm. à sa gueule, tu vois. Alors, lui, ben, si je savais pas du tout, par contre, la partie héroïne et tout ça, mais un des écueils de l'hypersensibilité, les gens qui comprennent pas ce qu'ils ont, souvent, ben, ils s'anesthésient un peu, Ouais. tu vois, avec effectivement ben, des drogues douces ou même des drogues dures, quoi. Parce qu'effectivement, quand t'es def, ben, t'entends moins les gens qui crient ou le bruit, tu vois, ou le fait que t'es au milieu d'une foule et que t'aimes pas ça parce que t'es stimulé en fait. Et Hmm. moi d'ailleurs, la petite fatigue que j'ai par rapport à Magic pour le moment, c'est que je pense en tant que joueur de Magic donc, et en tant que consommateur de Magic, on est surstimulé par Wizard of the Coast, quoi. Il y a trop de sorties, il y a trop d'annonces, il y a trop de tournois, il y a trop de matchs, il y a trop. Ouais, c'est Et certain. ça fait une espèce de vacarme en fait, et moi j'arrive pas, il y a trop. Mais d'ailleurs, je profite de ça pour te poser cette question parce que j'ai vu que tu commençais à jouer à Baldur's Gate 3, tu as streamé un petit peu ça. Est-ce que c'est juste pour le plaisir ou est-ce que tu commences à chercher des avenues de changement un petit peu? Non, mais alors, bon, je me suis posé, tu sais, j'avais un premier objectif, c'était de passer partner sur Twitch. Bravo d'ailleurs. J'ai réussi à le faire et je suis très fier de ça. Ça m'a pris un an, donc voilà. Formidable. Après ce partnership, je me suis un peu posé et j'ai un peu essayé de réfléchir comment, en fait,
comment je peux en faire mon métier, tu vois. Tu vois, est-ce que je peux vivre de ça? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, franchement, t'es bon, tu vois, dans ce que tu fais, c'est cool, tu mérites plus de viewers. C'est une phrase que je vois souvent, tu vois. Oui. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et donc, quand je me suis posé là-dessus en me disant, bah, tiens, comment tu peux évoluer, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est, si tu veux en vivre, ce sera jamais avec du Magic. Ah waouh, c'est abrupt ça, mais bon, Ben, c'est vrai. peut-être Enfin, vrai. Ouais. regarde, quand la chaîne officielle de Magic, ok, stream du Magic, Hmm. et que, je sais pas, il y a Mister MV à côté qui stream, je sais pas, GeoGuessr, Mister MV, il est devant, tu vois. Oui, c'est sûr. Fate Magic, c'est un jeu de niche. Alors moi, c'est un jeu que j'adore et j'en ferai toujours parce que j'aime ce jeu. Je fais pas du Magic pour avoir des viewers, tu vois. Mhm. Je m'en fous, j'aime le jeu, j'aime y jouer, tu vois. Là, hier, je regardais un peu Boa, puis il avait montré Matignon qui jouait une liste Abzan Doom. Mhm. Putain, j'ai pris cette liste, j'ai joué hier enfin, j'ai un peu, je devais bosser aussi, mais entre tu vois, toutes les petites pauses, bam, je faisais une partie parce que j'aime bien. Et alors, du coup, je me suis dit, bah, peut-être que je dois essayer d'ouvrir à d'autres jeux. Mhm. Mais j'ai envie de le faire à travers une émission parce que c'est ma conception du truc. Tu vois, moi, j'aime pas juste allumer ma caméra et streamer. J'aime bien quand il y a, j'aime bien éditorialiser les choses en fait, parce que c'est ma formation. C'est un peu des formations professionnelles. C'est comme ça que j'ai appris à réfléchir en fait pendant mes années d'études et j'aime bien éditorialiser quoi. Donc, j'avais imaginé une petite émission que j'ai envie de tenir avec Super Gredin. Donc, on a discuté ensemble, qui va s'appeler Gaming Bad. J'avais prévu de la sortir en octobre, mais tu connais un peu la situation avec le Covid et tout. Enfin, moi, je dis le Covid parce que les gens qui disent la Covid, Oui. j'ai envie de les jeter dans une friteuse, quoi. Bref, Je ne respecte pas l'Académie française. ouais. Mais, le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de la lancer. Mais effectivement, je pense faire un peu de multigaming, mais là, pour le moment, j'ai pas la config nécessaire. J'ai encore une vieille config et j'ai essayé, mais voilà, Baldur's Gate, parce que je voulais tester. J'ai fait un peu de Hades aussi, mais vite fait. Mais après, tu vois, c'est que tu recommences le grind en fait. C'est-à-dire que quand je fais du Magic, maintenant, j'arrive des fois à avoir 100 viewers. Mhm. Quand je fais un autre jeu, je suis plutôt à 30-40, tu vois. Et du coup, il faut accepter ça aussi, mais il faut accepter de recommencer à zéro en fait. Oui. C'est comme si tu. En fait, c'est comme si quand tu fais du stream Magic ou du contenu sur Magic, c'est comme si tu apprenais à jouer au foot, tu vois. Oui. Et tu apprends plein de choses, tu apprends à dribbler et tout. Et quand tu changes de jeu, c'est pas juste tu changes de terrain de foot, c'est que tu changes de sport en fait. Tu dois réapprendre plein de nouvelles choses parce que les communautés agissent différemment. Les gens ne connaissent pas. Tu vois, et puis Magic, c'est quand même très confortable à streamer parce que tu peux vraiment t'occuper du chat, tu vois. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu joues à un jeu qui demande plus de réflexes. Moi, je trouve Magic, c'est en fait le jeu qui m'a permis de faire du podcast, si tu veux. Ah ouais. C'est vraiment comme ça que je le vois parce que en fait, tu joues à Magic, ma partie, tu t'en fous un peu. T'es là pour entendre mes conneries, tu vois. Si tu veux regarder un mec bien jouer, tu vas voir Thierry, tu vas voir. Il y a plein de gens qui jouent bien, tu vois. Oui. Bon, après, Gab m'a dit que je jouais pas si mal que ça, donc ça, je Bravo. suis content. Je pense pas être un mauvais joueur, mais je suis pas non plus. Non, mais t'as pas les mêmes objectifs que tout le monde. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si en France ou en communauté francophone on est plus compétitif, mais en tout cas, il n'y avait pas de représentation du Jank. Donc, heureusement que tu es là, parce que tu as pris cette place qui était pas très utilisée finalement. Ouais, disons que personne n'était spécialisé là-dedans. Après, tu vois, ça t'enferme aussi, mais il y a toujours moyen de. Ce que je veux dire, c'est qu'une identité comme ça, éditoriale, tu peux la bend, tu vois, on dit en anglais. Enfin, comment tu dis comme la cuillère dans Matrix, là, tu vois, La tordre à ta bonne volonté. la tordre un peu à ta guise, tu vois. Moi, par exemple, ah, ok, c'est le mec qui fait que du junk, il joue jamais en compète. J'ai réfléchi tout de suite à comment je peux tacler l'angle compétitif, tu vois. Grâce à Gab. Et du coup, bah ouais, bon, bah après, Gab, il a accepté, mais ça, c'est complètement surréaliste aussi, tu vois. Ça te dit aussi comment cette communauté est incroyable, parce que c'est ce que je disais à Gab, j'ai l'impression, moi, d'être un joueur de mini-golf et d'avoir contacté Tiger Woods et que le mec fait une émission avec moi, tu vois. Enfin, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et c'est vrai que c'est beau. Et du coup, je pense que tu peux un peu prendre une ligne éditoriale et tu vois, pourquoi je ne me suis pas encore lancé vraiment dans le multigaming, c'est que j'ai pas encore compris comment vraiment garder cette ligne éditoriale dans d'autres jeux que Magic. Oui, d'accord. Tu vois, le fun, le machin. Et je crois qu'avec Gaming Bad, on a un peu cette ligne. J'ai hâte de pouvoir faire une première émission. Voilà, et donc si Super Gredin, tu m'écoutes, je ne t'oublie pas. Hein, je pense tous les jours à toi, mais c'est juste que j'ai pas le temps pour le moment, fichier.
Alors pour nous teaser un petit peu, c'est quoi le concept de Gaming Bad? Gaming Bad, en fait, le concept, c'est que Super Gredin me fait découvrir des jeux qui sont plutôt nuls, mais vraiment chouettes. Donc, tu vois, Goat Simulator, des choses comme ça, tu vois des jeux un peu débiles, Oui, plutôt indés, d'accord. et des jeux qui jouent en groupe, en fait, et qui vont vous faire marrer, tu vois. Donc, euh, je prends un exemple, mais c'est très connu pour le moment, mais un Fall Guys, par exemple, tu vois, c'est Hmm, typiquement dans la ligne édito de l'émission. d'accord. Euh, on pourrait parler d'autres jeux hein, comme Eve-O, tu vois. C'est tous des jeux comme ça qui te font glousser comme un adolescent quand ils jouent, en fait. C'est vraiment ça ce qu'on va rechercher dans cette émission. Ok. Voilà, et donc ce sera des émissions en général de 3 heures, je pense. Donc c'est assez long, dans chaque émission, on joue à 3 jeux différents. C'est bien ce projet parce que ça m'apprend aussi quelque chose. Moi, je suis quelqu'un d'assez perso dans mes projets. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez contrôle fric. J'ai besoin de. Et comme en fait, je suis quelqu'un qui est pas très structuré et organisé, en fait, travailler avec d'autres gens, ça me demande un effort vraiment spectaculaire parce que euh, je dois respecter les timings, les délais. Je dois être prêt pour tel moment et tout, tu vois. Ouais, je vois. En tout cas, c'est intéressant ce que tu racontes sur Gaming Bad. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on a encore plus de choses à se raconter, mais bon, on attendra d'être dans le monde d'après et prendre une bière. Et d'aller boire des shops, ouais. Ce sera très bien. Et bon dimanche et merci encore. Ouais, Salut. avec plaisir, mec. À bientôt. Ciao, ciao. Et bien voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.